Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Alors, on a déjà vu la concession et l'opposition qui servent donc dans l'argumentation. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'argumenter. Alors souvent, dans une discussion, vous êtes amené à exprimer votre point de vue et à le défendre pour que l'autre ou l'interlocuteur soit convaincu. Alors, le défendre comment? Bien sûr, en donnant des arguments et des arguments pertinents, c'est-à-dire convaincants. Alors, une argumentation donc est constituée de propositions destinées à convaincre, à persuader, à influencer, à faire admettre un point de vue et, partant, à faire agir. Quels sont alors les types d'arguments qui peuvent être pertinents et convaincants? D'abord, on prend l'exemple. L'exemple consiste à tirer une règle générale d'un cas particulier. Il y a trois sortes d'exemples. On trouve les faits. Les faits, une constatation, qui paraissent comme des preuves concrètes. On trouve aussi les témoignages. Les témoignages sont des propos de ceux qui ont vécu les faits ou y ont assisté. On trouve aussi des arguments grâce à des données chiffrées, un sondage, des statistiques, des pourcentages, qui donnent un aspect crédible aux faits. Il y a un autre type d'argument. On peut donner un argument en se référant au précédent. Le précédent est un exemple qui réfère à une situation antérieure, présentant une certaine analogie avec la situation présente. On peut toujours argumenter en faisant référence à l'argument d'autorité, qui réfère à un maître de la connaissance, maître à penser, socialiste, spécialiste, etc., ou à une autorité morale ou religieuse pour appuyer les faits. On peut aussi argumenter en donnant des causes à effet, qui consistent à présenter les conséquences si telle ou telle solution est retenue. On peut aussi argumenter en donnant une alternative qui présente deux solutions possibles à l'exclusion de toute autre. On peut aussi donner un argument sous forme de dilemme qui consiste à présenter les solutions comme étant toutes insatisfaisantes et qu'elles conduisent au même point. On peut trouver un argument sous forme de syllogisme, qui est le type de raisonnement logique par excellence. Il consiste à affirmer que certaines choses étant posées, une autre en résulte nécessairement. Exemple. Tous les citoyens doivent respecter la loi. Or, le représentant communal est un citoyen, donc le représentant communal doit respecter la loi. Alors, je vous donne quelques phrases, quelques exercices, et vous devez préciser la nature des arguments utilisés dans les exemples ci-dessus. Les greffes de cœur. Il y a longtemps, un nourrisson sur deux opéré du cœur mourait. Aujourd'hui, la proportion est tombée à 2%. Alors, quel est l'argument utilisé ici? C'est un argument par le précédent et les données chiffrées, bien sûr. La semaine dernière, un écolier a été renversé par une voiture au carrefour des écoles. Alors ici, c'est une constatation, c'est ce qu'on appelle un argument par les faits.
J'ai failli moi-même être victime d'un accident. Le flux des voitures est ininterrompu toute la journée à cet endroit. Alors, c'est ce qu'on appelle un argument par le témoignage. Il y a aussi la phrase suivante. Maintenir un carrefour aussi dangereux sans feu de signalisation, c'est comme si on encourageait le meurtre de nos concitoyens. C'est ce qu'on appelle l'analogie. Un argument par analogie. La fille ne doit pas mettre de maquillage avant le mariage, car ses ancêtres respectaient cette norme. Alors, vous voyez qu'on fait référence ici aux ancêtres pour argumenter. Dans la religion, le musulman ne doit pas boire du vin. Voilà donc un argument qui fait référence à la religion. Les traditions interdisent aux filles de se marier sans le consentement de ses parents. Voilà encore un argument qui s'appuie sur les traditions. Les statistiques de la prévention routière ont prouvé que la vitesse est mortelle. Alors cet argument s'appuie sur l'autorité, un argument d'autorité. Si un accident venait à se produire, l'école fermerait ses portes. Voilà un argument qui s'appuie sur les causes à effet. Respecter le code ou passer outre, voilà un argument qui s'appuie sur le dilemme. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention et à très bientôt.